et on espère que le post-test ne sera pas moins élevé que le pré-test. Mais on partagera les résultats avec vous. Et à côté de ça, je voulais féliciter l'équipe de FIS, avec en première position celle qui est devant moi qui filme. Si vous pouvez mettre vos mains ensemble pour l'applaudir pour le travail. Le travail magnifique qui a été fait pendant ces 2 jours en termes de modération. Moi-même, je suis surpris. Je crois qu'aujourd'hui, on devait se séparer à 18h. Mais la gestion du temps a permis qu'on puisse se finir maintenant. Au-delà de l'équipe de FIS, au-delà de aussi, je voulais remercier tout l'ensemble de l'équipe de FIS. Croyez-moi, il y a ceux qui n'ont pas dormi ces 2 dernières semaines pour planifier ces différents ateliers. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits des résultats que nous avons. À côté de ça, il faut évoquer rapidement les prochaines étapes de ce processus. En termes de prochaines étapes, à partir de demain, nous commençons la formation des agents communautaires qui seront impliqués et qui travailleront avec vous au niveau des différentes formations sanitaires. Nous avons prévu pour eux 3 jours de formation, toujours en 2 poules, afin de faire beaucoup d'exercices pratiques pour permettre d'assurer une performance. Mais aussi, nous restons avec eux pendant 3 jours pour que l'ensemble des directives de l'orientation du ministère de la Santé publique soient bien ancrées pour qu'on ne vienne pas créer un problème au système de santé, mais accompagner le système de santé pour atteindre ensemble les résultats nationaux. Je vous disais tantôt que quand on finira la formation avec les agents de santé communautaire, samedi, nous utiliserons la semaine qui commence lundi pour finir les outils, l'ensemble des outils du projet. Et très rapidement, quand l'ensemble de ces outils du projet, quand ça sera finalisé, ils vous rejoindront directement dans les formations sanitaires. Et on espère qu'à la fin du mois de juillet, on pourrait déjà avoir nos premiers enfants qui entrent dans le système et qui commencent à bénéficier réellement des prestations qui seront offertes au niveau de vos formations sanitaires et au niveau des CDT. La particularité de ce projet, c'est qu'il est véritablement en complémentarité avec le système de santé. Vous avez vu les 2 variables, formation sanitaire et communautaire. Ici, nous venons en appui au ministère de la Santé et c'est pour ça que, par exemple, dans les différentes prises en charge, le ministère de la Santé, je parle de prise en charge financière, le ministère de la Santé, dans ce programme, s'est engagé à prendre en charge son personnel. Et nous, de notre côté, nous sommes engagés à payer les performances excellentes chaque trimestre pour des formations sanitaires qui auront des performances excellentes. Ce qui veut dire que si une formation sanitaire n'a pas de performances excellentes au trimestre, il n'y aura pas ces encouragements financiers que le projet a prévu. Mais nous avons toute la confiance qu'on aura chaque trimestre des primes de motivation, de performance pour les résultats atteints. Je disais hier en début que c'était une opportunité pour vous présenter également l'équipe projet.